Famille Tang à Gyeongsang. Groupe Tang. Tang Guofen, président du groupe Tang. À l'époque, j'ai passé outre toutes les objections. Et vous êtes nommé président. Feng Zhu, la mère de la famille Tang. Et c'est ainsi que vous gérez l'entreprise pour moi. Papa, Tang Xiaozi, président du groupe Tang. Vous devez nous donner une explication raisonnable. Sœur, Tang Xiao, le plus jeune fils de la famille Tang. en tant que président du groupe Tang, tu as détourné des fonds. Abus de position. Et détourné des fonds publics. Comment peux-tu être digne de la confiance de papa? j'ai détourné des fonds publics. Tang Xiao, de quelles absurdités parlez-vous? C'est clairement vous qui avez détourné 500 millions. Ma chère sœur, je viens de rentrer au pays. Comment aurais-je pu détourner des fonds publics? Vous, Assez. Les preuves sont accablantes. Comment pouvez-vous encore argumenter? Tang Xiaozi, tu m'as trop déçu. Jian Yuwei. Est-ce la preuve que vous avez préparée? Ne m'avez-vous pas rapporté que Tang Xiao avait détourné des fonds publics? Madame Tang, ton détournement de fonds publics ne peut pas être caché au président. Jiang Yue, secrétaire du groupe Tang. Jian Yuwei, savez-vous ce que vous faites? Sœur, ce sont des documents de preuve que tu as personnellement donnés à papa. Pourquoi blâmes-tu Wei Yue à la place? Tang Xiaozi, qu'avez-vous d'autre à dire? Papa, ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas détourné de fonds publics. Ceci a été falsifié par eux. Ce n'est pas réel. Falsifié de quoi parles-tu? Ceux-ci ont tous été signés de ta propre main. Tang Xiao, vous n'êtes pas allé à l'entreprise. Vous n'avez pas vu ces documents. Comment savez-vous? Ma signature est dessus. Assez. Trouvez un moyen de rendre l'argent. Pour l'amour de votre défunte mère. Je ne poursuivrai pas cette affaire. Cependant, vous n'êtes plus la fille de Tang Guofen. Sortez de la famille Tang. Papa, écoute mon explication. Sortez maintenant. Sortez. Au revoir. Papa, pourquoi ne me crois-tu pas? Si maman était là, ce serait formidable. C'est vraiment bien. Ne t'inquiète pas. Xiaozi, qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu malheureuse de voir papa? Xiaozi, elle s'est battue avec une amie. Elle a peur que tu la blâmes. Notre Xiaozi est un petit ange de la justice. C'est le cadeau de papa pour Xiaozi. The Tu film aimes. was translated J'aime ça. and narrated by M Media. Allons-y. Rentrons à la maison et mangeons quelque chose de délicieux. Allons-y vite. Comme prévu. Maintenant que maman est partie. Je ne suis plus votre fille. Sœur, pourquoi n'as-tu pas été percutée et tuée? Tang Xiao, Si tu ne meurs pas, comment puis-je hériter de l'héritage? pourquoi? Vous avez 500 millions maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec 500 millions? Tout le groupe Tang m'appartient. J'ai juste utilisé une toute petite somme d'argent. Vous avez encore joué. The film was translated Je n'aurais pas dû and vous aider à le narrated cacher. by M Media. Comme on peut s'y attendre de la présidente Tang? Si intelligente que ça donne envie de te haïr. Ne fais pas ton numéro de grande sœur. Quand ta mère est morte, tu aurais dû mourir avec elle. M'être tué. Vous n'obtiendrez pas un seul centime. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça.
Je sais. Tu as fait un testament. Après ta mort, tu veux donner tout mon argent. Mais c'est mon argent. Comment oses-tu le donner? Comment oses-tu? Comment le saviez-vous? Jian Yuve. Quel effet ça fait d'être mordu par ton propre chien? J'ai juste couché avec elle une nuit pour devenir jeune Madame Tang. Elle t'a trahi. Sœur, si tu avais juste été obéissante et mariée, et n'étais pas devenue la présidente du groupe Tang, je ne t'aurais pas traité comme ça aujourd'hui. Le groupe Tang était à l'origine le mien. C'est tout à moi. Comment oses-tu donner mon argent? Comment oses-tu? C'est tout à moi. Tout à moi seul. The Papa film ne was serait pas d'accord. translated and narrated by M. Media. Ce vieil homme ne s'y opposera certainement pas. Aucune chance. Que voulez-vous dire? La présidente Tang est si intelligente. Ne peux-tu pas deviner? Tang Xiao. Essayez-vous de prendre la vie de papa? Vous êtes fou. Je sais que tu es une fille filiale. Alors, va aux enfers. Et sois enterré avec lui. Tang Xiao. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Monsieur Lan, ces 10 millions sont pour votre estimée personne. Manu, président du groupe, moi. Lemzu, président du groupe Luigi. Je sais que ce n'est pas suffisant. J'en aurai plus tard. Monsieur Lan, s'il vous plaît. Mon enfant est encore jeune. Et ne peut pas encore subvenir aux besoins de toute la famille. S'il vous plaît, aidez-moi à prolonger ma vie. Je vais bien maintenant. Je vais bien maintenant. The film was translated Monsieur Lan. and narrated Merci. by M. Media. Merci. À partir de maintenant, mon groupe, moi, jure de vous suivre jusqu'à la mort et de ne chercher que vos conseils. Dors. Merci. Merci. Allez, dépêchez-vous. On l'a trouvé. Mademoiselle. Ça va. Que s'est-il passé? N'ai-je pas été frappé et tué par Tang Xiao? Comment suis-je encore en vie? Je vous le dis, vous les jeunes. Au milieu de la nuit, allongé sur la route à faire la morte, j'ai failli appeler le poste de police. J'étais clairement morte. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici. Il y a un livre doré. Mademoiselle. Je dirais que vous êtes gravement malade. Je ferais mieux d'appeler une ambulance. Ne bougez pas. Dans votre dos, il y a une ombre sombre. Zhang Dae, 46 The ans, film was décédé dans un accident de la route. Le livre dit que vous êtes sur le point de mourir. Quelle ombre noire. Mademoiselle. J'essaie sincèrement de vous aider. Au milieu de la nuit, et vous me laissez à mort. Êtes-vous folle? Je m'en vais. Vous.
Ce livre de vie et de mort peut-il vraiment voir les heures de décès des gens? Que se passe-t-il exactement? Qui est cette personne? Pourquoi le livre de vie et de mort semble-t-il la reconnaître comme sa maîtresse? Vous pouvez le voir. Mademoiselle, ce livre de vie et de mort n'est pas quelque chose que vous pouvez utiliser. Rendez-le. Vous le savez. Mademoiselle, je suis la maîtresse du livre de vie et de mort. Si vous pouvez le rendre, je vous en serai très reconnaissante, dans la limite de mes pouvoirs et de mes moyens. Je peux vous accorder un vœu. Vous dites que c'est le cas, et ça l'est. Où est la preuve? Cette personne peut voir le livre de vie et de mort. Peut-être qu'il sait pourquoi j'ai ressuscité. D'accord, puisque vous dites que vous êtes le maître du livre de vie et de mort, si vous pouvez le prouver, je vous le rendrai. C'est un marché. Le livre de vie et de mort. The film was C'est impossible. translated and narrated Rendez by vite M. le livre de vie et de mort. Qui êtes-vous exactement? Vous me dites de le remettre et je le remets juste. Que m'arrive-t-il? Mon pouvoir s'épuise si vite. Vous, Tang Gofen, 51 ans, empoisonné à mort, compte à rebours, 5 heures. Ce vieux schmuck. Il ne s'y opposera certainement pas. Aucune chance. La présidente Tang est si intelligente. Ne peut-il pas deviner? Tang Xiao. Ferait-il vraiment ça? Non, il n'y a pas le temps. Je dois y retourner immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? The film was translated and narrated Marie, by M. Media. Rends du thé pour te calmer. Tu ne comprends pas. Si ce projet fait défaut, la pénalité sera 10 fois le montant. 10 milliards. Toute ma société fera faillite. Tu dis ça? Marie, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Prends du thé pour te calmer. Ne le buvez pas. Ne le buvez pas. Tang Xiaozi, qu'est-ce que tu fais? Papa, ce thé est empoisonné, ne le buvez pas. Tang Xiaozi, si tu veux me frapper, dis-le, ne cherche pas d'excuses. Je cherche des excuses. D'accord. Il reste encore un peu de ce thé. Si vous avez le courage, buvez-le. Toi, Tang Xiaozi. Comment as-tu pu? Comment suis-je encore en vie? Est-ce vrai? Que se passe-t-il? Xiaozi. Comment as-tu pu en arriver là? Dans sa voiture. Il devrait maintenant y avoir mes taches de sang. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons aller vérifier. Sœur, tu dis que je t'ai frappé avec ma voiture. Quelle sorte de blague est-ce? Pourquoi aurais-je une raison de te nuire? Xiaozi. Xiao est ton frère cadet biologique. Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'accepter? Je savais que vous ne me croiriez pas. Allons-y. Nous allons maintenant au bureau de la sécurité publique pour vérifier les images de surveillance. Tu oses aller au bureau de la sécurité publique. Alors j'ose exposer ton détournement de fonds publics. Quand cela arrivera, le cours de l'action du groupe chutera. Et tu seras la coupable. Marie, la honte familiale ne devrait pas être étalée en public. Cette affaire, ne la laisse pas se répandre davantage. Oui. J'étais confuse. Tang Xiaozi. Tu as causé un si grand désastre. Et tu veux encore que tout le monde le sache. Je savais que ce serait comme ça. Il ne reste plus de temps. Papa, viens avec moi. Allons-y. Il est si tard. Où emmènes-tu papa? Ne me dis pas que tu vas kidnapper papa. Tang Xiaozi, quoi que tu es, dirige-le vers moi. Ne blesse pas. Ton père, d'accord. Vous deux êtes vraiment doués pour jouer la comédie. C'est clairement vous deux qui voulez faire du mal à mon père. Tang Xiaozi. Tu n'arrêtes pas de dire qu'ils veulent me faire du mal. Quelle raison ont-ils de me faire du mal? Bien sûr, c'est pour la fortune familiale.
Ce n'est pas une raison du tout. Laisse-moi te dire, les biens de la famille Tang sont tous réservés à Xiao. Je savais que ce serait comme ça. Papa, il n'y a plus le temps maintenant. Soit vous venez avec moi, soit vous laissez ces deux-là quitter cet endroit. Tang Xiaozi. C'est toi qui dois quitter la famille Tang. Sors tout de suite. Sors. Allez, Qu'est-ce que tu fais? Va en enfer. The film was translated and narrated by M Media. Tang Xiao, comment osez-vous? Papa a été si bon avec toi. Bien. Je dépense un peu de son argent, et je dois surveiller son expression. Vous appelez ça être bon avec moi? Le père et la fille Tang se battent. Une situation perdant-perdant. Sœur, comment à ce titre? Au-delà de tout espoir. Xiaozi, c'est parti. Lâche mon fils. Lâche. Où suis-je? Marie. Marie. Tu es enfin réveillée. Que m'est-il arrivé? Tang Xiaozi a poignardé Xiao. Il est en traitement d'urgence. Quoi? Xiao, The film was translated and narrated Marie. by M Media. Tang Xiaozi. Toi. Bête. Xiao est ton frère cadet biologique. Comment as-tu pu faire ça? Papa, as-tu oublié? Il s'est jeté sur toi avec un couteau. Cet incident. Tu dis n'importe quoi. Quand Xiao m'a-t-il poignardé? Papa, puisque vous ne me croyez pas, alors laissez. En cours d'opération. Docteur, comment va-t-il? Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux. Mon fils. Mon fils, Tang Xiaozi. Assassin. Tang Xiaozi. Bête. Tu as personnellement tué ton propre frère cadet. Tous ces deux, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Veuillez d'abord regarder la vidéo de surveillance. Impossible. C'était clairement elle. C'était elle. Mademoiselle Tang a agi en légitime défense. Tang Xiao a tenté de commettre un meurtre et a été tué en légitime défense. Nous ne poursuivrons pas ces crimes. Tous ces deux, veuillez accepter nos condoléances. Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Xiao ne le pensait pas du tout. Xiao jouait juste avec elle. C'était elle. C'est elle qui a tué Xiao. Marie. Dis quelque chose. Tu as dit que Xiao avait essayé de te tuer. Mais n'es-tu pas toujours en vie? Alors pourquoi as-tu dû le tuer? Mon fils, C'est toi. Tu aurais dû juste obéir. Le laisser te tuer n'aurait-ce pas été mieux? Ta vie. Comment pourrait-elle valoir la vie de Xiao? Papa. Je suis aussi votre fille biologique. Souhaitez-vous que ce soit moi qui The sois film mort? was translated and narrated by M Media. Marie. Que faisons-nous maintenant? Xiao est déjà mort. Morte. impossible. Impossible, impossible. Xiao. C'est entièrement ta faute. Espèce de porte-malheur. Tu as successivement tué deux personnes que j'aimais le plus. D'abord, tu as tué ta mère. Papa. Qu'avez-vous dit? J'ai tué mère. Oui.
C'est toi qui as tué ta propre mère. Maintenant tu as encore tué mon fils. Je ne veux plus te voir. Sors de ma vue. Sors. Le cadavre vient de se redresser. C'est impossible. Son cœur a déjà cessé de battre depuis 10 minutes. Serait-ce un état de mort apparente? Xiao. Fils. Tu vas bien. Fils. Tu es enfin réveillé. Xiao. Xiao. C'est entièrement à cause de toi. Espèce de porte-malheur. Tu The as film was successivement causé la mort de deux translated and de mes êtres les narrated plus by chers. M-Media. La mort de mère pourrait-elle aussi avoir une vérité cachée? Et Tang Xiao est-il aussi, comme moi, revenu d'entre les morts? Livre de vie et de mort, qu'est-ce que c'est exactement? Et la dernière fois, cet homme en noir est-il vraiment le maître du livre de vie et de mort? Pourquoi le livre de vie et de mort n'obéit-il pas à mes ordres? Pourquoi le pouvoir s'épuise-t-il si vite? Qui est exactement cette femme? Monsieur. Zhao Xiaoshan, assistante du groupe Ruizi. Zhaozi a besoin de toi pour prolonger la vie de sa mère. Sa mère est actuellement aux soins intensifs. Il a besoin de vous personnellement. Cette personne n'a pas de rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Zhaozi a offert 1 milliard. Et le montant total a déjà été reçu. Sans le livre de vie et de mort, je n'ai aucune capacité à prolonger la vie de qui que ce soit. Je ne peux pas laisser les autres savoir que j'ai perdu mes capacités. Renvoyez-le. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Aussi. Annulez tous les rendez-vous. Ceci. Nous avons déjà reçu l'argent. Comment devrions nous expliquer cela? Remboursez la compte. Pas besoin d'expliquer. Je n'en manque pas. Aussi. L'affaire que je vous ai demandé d'enquêter. Où en est-on? Selon les informations, cette femme est la fille aînée de la famille Tang, Tang Xiaozi. Elle et son jeune frère ont tous deux connu le retour d'entre les morts. Tang Xiaozi, après un accident de voiture, est revenu à la vie. Le cœur de Tang Xiao a cessé de battre, et il a ressuscité après 14 minutes. Les frères et sœurs Tang. Tang Xiaozi. Mère. L'homme en roue. Bébé, dors. Dors vite. Madame. C'est l'heure de votre médicament. The film was translated and narrated by M-Media. Qu'insu. C'est toi. Tu as tué ma mère. Bon. Comme prévu, c'est vous deux, mère et fils. Compendium. Vérifiez Tang Guofeng. Tang Gofen, 51 ans, décédé en 2055, des suites de l'infarctus cérébral. D'accord, actuellement en sécurité. Papa. Je vais vous faire regarder de vos propres yeux. Les personnes que vous chérissez ne sont rien d'autre que des choses immondes. Je suis désolé, je suis désolé. C'est bon. Toi. Arrête. Rends-le-moi. Ça fait mal.
N'allez pas plus loin. 3 pas de plus, et vous mourrez sûrement. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Voici ton sac. Ne volez The plus de film choses à was l'avenir. translated Je n'oserai and plus jamais. narrated Je n'oserai by plus jamais. M-Media. Merci. Hôpital de Jiangshen. Comment va Xiao? Diao vient de réussir à s'endormir. Ne le dérangez pas. D'accord, d'accord, d'accord. Dépêchez-vous de partir. Bonjour, frère Zhao. Tu as ce culot. Comment oses-tu ne pas répondre à mon appel? Il semble que tu n'aies vraiment pas peur de la mort. Non, non, non. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Bon à rien. Je te donne 3 jours. 3 jours. Quoi? Ce n'est pas assez. Parle. Tang Xiao. Dis quelque chose. D'accord. Dans 3 jours. Je vous rendrai l'argent. D'accord. J'ai trouvé la voiture. Tu peux organiser un remorquage maintenant. Que faites-vous? C'est ma voiture. Bonjour, présidente Tang. Il y a une signature nécessaire ici. Vous devez le signer. Cette voiture, The film was est la propriété du translated groupe Tang. and narrated by M-Media. Je dois la récupérer. Quoi? Excusez-moi. Président Tang. Non. Tang Xiaozi. Au nom du groupe, je vous informe officiellement. Vous avez été licencié par le groupe Tang. De plus, en raison des pertes immenses que vous savez causer à l'entreprise, tous les actifs à votre nom ont été gelés. En même temps, dans un délai d'1 mois, vous devez rembourser 500 millions. Sinon, attendez-vous juste à aller en prison. Jiang Yuwei, comment osez-vous me faire ça? C'est l'ordre du président. Veuillez signer rapidement. Je suis pressé de faire mon rapport. Clé de voiture. Carte bancaire gelée. Papa. Allez-vous vraiment me pousser à la ruine? Madame, est-ce vraiment acceptable? Président, n'a jamais touché les actifs de Xiaozi. Ceci. Et si le président le découvre? Yuwei. The Maintenant film que was Tang Xiaozi translated a été and chassée de la famille narrated Tang. by M-Media. Bien sûr, elle ne peut pas continuer à dépenser l'argent du groupe Tang. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes ma future belle-fille. Se pourrait-il que je vous fasse du mal? Merci, madame. Tang Xiaozi. Attendez un peu. Comment puis-je faire en sorte que papa me croie? Tinsu et Tang Xiao ne laisseront pas passer ça. Que dois-je faire?
Mademoiselle Tang, puis-je vous demander si vous êtes libre maintenant? Monsieur Leng aimerait vous inviter à dîner. Monsieur Leng. Monsieur, Mademoiselle Tang est arrivée. Mademoiselle Tang, voici mon patron. Leng Shu, le propriétaire du groupe Ruizi. Bonjour, mademoiselle Tang. Bien que nous coopérions avec la groupe Tang depuis si longtemps, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Elle ne me reconnaîtrait pas, n'est-ce pas? C'est Monsieur Leng, le milliardaire invisible, dont les actifs dépassent ceux de l'homme le plus riche. Il est étonnamment jeune et beau. Vous êtes trop aimable, Monsieur Leng. Je ne suis plus le président du groupe Tang. Je me demande ce qui vous amène à moi aujourd'hui, Monsieur Leng. Il semble qu'elle ne m'ait pas reconnu. C'est précisément pourquoi je vous cherche. Veuillez vous asseoir, parlons pendant que nous mangeons. Il semble que tous ces plats soient mes préférés. Est-ce une coïncidence ou a-t-il fait des recherches sur moi? Quel est son but exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Ces plats ne sont pas à votre goût. Non. Ce sont tous mes préférés. Je ne sais juste pas pourquoi Monsieur Leng irait jusqu'à de tels efforts pour m'inviter à dîner. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Alors je serai direct. La groupe Tang, laissant partir un manager aussi excellent que vous, me rend très préoccupé par notre coopération avec la groupe Tang. Par conséquent, je voudrais vous nommer président du groupe Ruizi. Vous voulez m'embaucher pour être le président de Ruizi. Mais le président actuel de Ruizi n'est-il pas le directeur général Zhao? Vous n'avez pas à vous en soucier. Zhao Xiaoshan a toujours été mon assistante personnelle, servant également de président de Ruizi. Oui, Mademoiselle Tang, rassurez-vous. Je vous assisterai, en tant que président de Ruizi. Qu'est-ce que cette personne essaie de faire? La groupe Tang n'est rien, comparé à Ruizi. Sans raison. Pourquoi m'a-t-il choisi? Avec les capacités de Monsieur Leng, je suppose. Vous devez être au courant de mon détournement de fonds publics, n'est-ce pas? J'aimerais demander, Monsieur Leng, pourquoi employeriez-vous quelqu'un comme moi, avec une tâche sur son dossier? Je ne peux pas vraiment dire que c'est pour le livre de vie et de mort, n'est-ce pas? Premièrement, je fais confiance à votre caractère. Deuxièmement, j'admire aussi grandement vos capacités. J'espère vraiment que vous accepterez ce poste. De plus, je crois que Mademoiselle Tang souhaite également retourner à la groupe Tang pour faire ses preuves, n'est-ce pas? Merci de votre confiance, Monsieur Leng. Je me connais, et je n'ai pas la capacité de servir en tant que président de Ruizi. Par conséquent, je dois décliner votre aimable offre. Mademoiselle Tang, vous avez mal compris l'intention de Monsieur Leng. Peut-être pourriez-vous reconsidérer. Excusez-moi, Monsieur Leng, j'ai une affaire urgente. Merci de votre hospitalité. Cette jeune femme est vraiment difficile à gérer, même avec des conditions si généreuses. Elle refuse toujours. Elle insiste pour aller sauver son père partial. Monsieur, que diriez-vous d'envisager d'utiliser un piège à miel? Quelle bêtise racontez-vous? Vous ne penseriez pas que je vais la poursuivre, n'est-ce pas? Quoi d'autre? Monsieur, vous la laissez être la présidente de Ruizi. Les gens normaux auraient du mal à imaginer, n'est-ce pas? Un piège à miel pourrait fonctionner pour l'approcher. Pas question. Impossible. Absolument impossible. Comment pourrais-je faire une chose aussi stupide? Étant donné sa situation actuelle, elle doit absolument aller sauver son père. Allons-y. Au groupe Tang. Pourquoi la présidente Tang est-elle ici? N'a-t-elle pas été renvoyée? Ne peut même pas bien faire ce peu de travail. Ce document à vous, comment l'avez-vous fait? Arrêtez. Tang Xiaozi, ne vous ai-je pas déjà informé que vous avez été renvoyé? Pourquoi venez-vous encore à l'entreprise? Je suis ici pour voir mon père. Vous avez déjà été chassé de la famille Tang. Les affaires du président ne vous concernent pas, n'est-ce pas? Je suis venu chercher mon père, dois-je vous informer? Pour qui vous prenez-vous? La servante chauffe-lit de Tang Xiao. Vous. Que se passe-t-il ici? Que s'est-il passé? Vous n'êtes rien d'autre que une ordure chassée par la famille Tang. Tang Xiaozi, que faites-vous? Président, j'ai conseillé à la jeune femme aînée de partir.
et elle m'a frappé. Tang Xiaozi. Je vous ai déjà renvoyé. Pourquoi venez-vous encore au groupe? Luang Xiatian, 24 ans, décédé dans une explosion. Liu Hong, 25 ans, décédé dans une explosion. Shu 25 ans, décédé dans une explosion. Manan, 25 ans, décédé dans une explosion. Pourquoi est-ce comme ça? Les choses n'allaient-elles pas bien tout à l'heure? Comment si soudainement, tant de gens meurent dans une explosion? Se pourrait-il qu'il y ait une bombe ici? Mademoiselle aînée, qu'avez-vous dit? The film was Où y a-t-il une bombe? translated and Papa, dans 10 minutes, narrated by il y aura une explosion ici. Fais vite partir tout le monde. Ça suffit. Chaque fois que vous me voyez, vous dites que je suis dangereuse. Non, papa. Cette fois, c'est différent. Cette fois, il y a trop de monde. Si nous ne partons pas vite, il y aura vraiment un danger. Tang. Jeune femme aînée, vous ne pourriez pas être chassée par la famille Tang. Et avoir perdu la tête, n'est-ce pas? Exactement. Mademoiselle aînée. Serait-ce vous qui avez posé la bombe? Comment pourrais-je? Assez. Tang Xiaozi part immédiatement. Sinon, ne me blâmez pas. De ne pas tenir compte de notre lien père-fille. Lien père-fille. Quand t'es-tu déjà soucié de un lien père-fille? Quoi qu'il arrive. Tu es mon père. Je ne te regarderai pas mourir ici. Ni ne laisserai autant de personnes innocentes mourir ici. Papa, fais-moi juste confiance cette fois. Jeune mademoiselle. Vous avez dit qu'il y avait une bombe. Alors où est la bombe? Où est-elle? La bombe. Je sais. La bombe est sur lui. Elle est dans son sac. Mon Dieu, vraiment. Une bombe. Monsieur, n'avez-vous pas dit que vous veniez soutenir mademoiselle Tang? Un héros sauvant la belle. Bien sûr, il faut apparaître au moment le plus crucial. Le héros sauve la belle. Monsieur, comptez-vous utiliser un piège à miel? Taisez-vous. Dans 5 minutes, appelez l'équipe de sécurité. Monsieur, l'équipe de sécurité sera là. Comment sauverez-vous la belle alors? Pourquoi parlez-vous tant? N'oubliez pas, c'était après 5 minutes. Dites juste qu'il y a une bombe ici. Une bombe. Directeur général Tang, que dites-vous? Dans mon sac, comment pourrait-il y avoir une bombe? Comment pourrait-il y avoir une bombe? Bombe, boum, comment pourrait-il y avoir une bombe? Joanne est généralement une personne honnête. Comment pourrait-il avoir le culot de faire une chose pareille? Joanne, pourquoi paniques-tu? Puisque tu as dit qu'il n'y en a pas. Alors prends ton sac et montre-le-moi. Non, non, il n'y en a vraiment pas. Dans mon sac, il n'y a que mes affaires personnelles. Il n'y a vraiment pas de bombe. Non, jeune mademoiselle. Joanne a déjà dit, son sac ne contient que des effets personnels. Vous ne pouvez pas, The film was parce qu'il est une personne honnête, translated and simplement l'intimider. narrated by M. Et si ce Media. sac est ouvert et qu'il n'y a pas de bombe, alors que faisons-nous? Donne-le-moi. Donne-le-moi. Êtes-vous folle? Sécurité, emmenez-la vite. Qui ose? Fille rebelle, que faites-vous? Laissez-la jeter un œil. Puisqu'il n'y en a pas, alors montre à tout le monde. Directeur général Tang, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne l'ai vraiment pas. Lâche-moi. Non, n'ouvrez pas. Ouvrez-le et jetez un œil. N'est-ce pas le cadeau de l'entreprise? Pour les clients importants, un souvenir en or pur. Comment est-ce possible? Joanne. Voler ses souvenirs. Est-ce pour les vendre et gagner de l'argent? Ce sont tous de l'or pur. Ils peuvent se vendre très cher. J'ai entendu dire qu'il avait été hospitalisé et avait pris plusieurs jours de congé. Je ne sais pas. Quelle maladie il a? C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Si la bombe n'est pas ici, où pourrait-elle être d'autre? Jeune mademoiselle. Êtes-vous satisfaite maintenant? Joanne. Parce que vous avez volé la propriété de l'entreprise. Vous êtes viré. Président, je. Taisez-vous.
Plus tard, appelez le bureau de la sécurité publique pour enquêter. Combien de biens avait-il volé auparavant? Oui, président. Tang Xiaozi. Maintenant, vous pouvez partir, n'est-ce pas? Papa, je ne mens pas. Il y a vraiment une bombe. Mademoiselle, vous avez dit qu'il y avait une bombe. Nous avons cherché mais n'avons rien trouvé. Vous ne pourriez pas être atteinte de folie et avoir des hallucinations, n'est-ce pas? Toi. Jiang Yue a raison. Président, je pense que mademoiselle est vraiment souffrante ces derniers temps. Je crains que son état ne soit très grave. Pourquoi ne l'enverrions-nous pas à l'hôpital pour un examen? Président, je pense que mademoiselle est dans un état si grave. L'envoyer à l'hôpital pourrait ne pas suffire. Il vaut mieux l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. D'accord, arrangez ça. Papa. Tu ne crois pas ce que je dise. Alors d'accord, tu veux même m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Tang Xiaozi. N'avez-vous pas causé assez de problèmes ces derniers temps? Xiaozi, si vous êtes malade, nous devons vous soigner. Emmenez-la. Arrêtez. Je verrai qui osera la toucher. Si beau, si incroyablement beau. Directeur Zhao. 7. Voici mon patron. Monsieur Leng. Est-ce le légendaire, dont les actifs dépassent ceux de la personne la plus riche du monde, mais qui ne montre jamais son visage. Monsieur Leng. Je sais. Pourquoi il n'apparaît jamais en public. Si beau parce qu'il est trop beau. Monsieur Lan, votre présence estimée est un honneur pour mon groupe Tang. Bienvenue, bienvenue. Je viens d'entendre que vous alliez envoyer quelqu'un dans un hôpital psychiatrique. J'ai vraiment honte. C'est une petite affaire de famille. C'est un peu désordonné ici. Je demande à monsieur LNG de venir avec moi au salon de réception pour parler. Pas besoin, je suis venu ici cette fois-ci, non pas pour discuter de coopération avec le groupe Tang, mais pour trouver mon président de Ruizi. Serait-il venu pour moi? Impossible. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois. Le directeur Zhao n'est-il pas ici? Non. Le nouveau président de Ruizi. Mademoiselle Tang Xiaozi. Monsieur Leng. Vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Comment Tang Xiaozi pourrait-elle être le président de Ruizi? J'ai dit qu'elle l'est. Alors elle l'est. Monsieur Len, vous trompez peut-être un peu. La jeune femme est malade. Vous voulez dire? Vous voulez envoyer le président de ma société Ruizi dans un hôpital psychiatrique? Mademoiselle Tang, tout à l'heure, ici. Quelqu'un vous a-t-il causé des difficultés? Monsieur Len, vous avez mal compris. Nous ne savons pas. La jeune mademoiselle est la nouvelle présidente du groupe Ruizi. C'est normal de ne pas savoir. Mademoiselle Tang n'a pas encore entièrement accepté. Alors, je n'ai eu d'autre choix que de venir personnellement l'inviter. Monsieur Leng, vous êtes trop aimable. Pouvoir devenir le président de Ruizi est mon honneur. Qui a appelé le bureau de la sécurité publique, disant qu'il y a une bombe ici. C'était elle. Elle a dit qu'il y a une bombe ici. Vous avez dit qu'il y a une bombe ici. Que se passe-t-il? Tang Xiaozi. Je vous conseille d'y réfléchir attentivement. S'il n'y a pas de bombe ici, alors vous êtes en train de retarder le travail des agents de la sécurité publique. Vous pourriez être détenu. Je vous conseille d'admettre simplement que vous avez des problèmes mentaux. Vous avez des problèmes mentaux. Dans 5 minutes, une explosion se produira ici. Fais vite partir tout le monde. Comment savez-vous qu'une explosion va se produire? Et que l'heure est si précise? Serait-ce que c'est lié à vous? Si je dis que je peux voir un compte à rebours de la mort, ils me demanderont encore la raison. Comment devrais-je expliquer cela? D'accord. Arrêtez de perdre du temps. Qu'attendons-nous? Pourquoi n'évacuerions-nous pas la foule d'abord? Comment pouvons-nous faire cela? Organiser une évacuation basée sur des informations non confirmées. Si l'explosion ne se produit pas, cela provoquera un tollé général. Qui portera cette responsabilité? Je voulais initialement confier cela au bureau de la sécurité publique pour résoudre le problème, mais maintenant c'était encore plus problématique. Il ne reste que 4 minutes. Il semble que ces gens ne me croiront pas. Je m'en fiche maintenant. Papa, viens vite avec moi. Allons-y. Xiaozi, pouvez-vous arrêter de faire des problèmes? Emmenez-la. Oui. Lâche-moi. Tang Xiaozi va tuer quelqu'un. Que faites-vous? Comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Viens avec moi. Tu oses vraiment? Cours vite. Tang Xiaozi, que veux-tu pour être satisfaite? Je ne veux juste pas que tu meures.
Tu es vraiment ma fille. Cours, pourquoi ne cours-tu pas? Courez, pourquoi ne courez-vous pas? Attendez-vous de mourir? Papa, dépêche-toi et pars. Toi. Vite, cours. Courez, il y a une bombe. Vite, courez. Allons-y aussi. Mon fils, ça va. Si nous y allons maintenant, les gens ne vont-ils pas se méfier? Ne vous inquiétez pas. Personne ne nous remarquera. Un événement si excitant. Comment pourrais-je le manquer? Vite, cours. Vite, The vite. film was translated and narrated by M Media. Courez, il y a une bombe. Tu m'as fait une peur bleue. Tout le monde, ne paniquez pas. Tout va bien maintenant. Président, vous allez bien. Je vais bien. C'est impossible. Mademoiselle Tang n'a pas provoqué d'explosion. Trouble à l'ordre public. Vous devrez venir avec moi. La bombe est juste ici. Tang Xiaozi. Tu me reproches toujours de ne pas te faire confiance. Mais il n'y a pas d'explosion maintenant. Tang Gofen, 51 ans, décédé dans une explosion. Comment puis-je te croire? Tang Xiaozi, vous êtes une folle. Jiang Yue, 24 ans, décédé dans une explosion. Vous ne l'admettez toujours pas. Non. La bombe n'est pas dans le bâtiment. La bombe est parmi nous. La bombe est juste ici. Allez-vous à jour arrêter? Le compte à rebours continue, pourquoi? Ne soyez pas nerveux. Parlez lentement. La bombe est sur lui. C'est encore lui. Tang Xiaozi. N'avez-vous pas juste vérifié son sac à dos? Directeur général Tang. Pourquoi me visez-vous? Pourquoi vous tous? Devez-vous me viser? Mademoiselle Tang, essayez-vous toujours d'attaquer? Plus de temps, bouge. Allez-vous bien? Mourrez, vous tous. Lâchez-moi. Que faites-vous? Meurs. Que faites-vous? Président. Comment allez-vous? Que faites-vous? Il y a une bombe, il y a vraiment une bombe. Bombe, bombe, cours, cours, cours. Il y a une bombe, cours. Courez. Ne bougez pas. Merci. Xiaozi, tu l'as bien fait. Vous allez bien. Papa, tu vas bien. Je vais bien. Cette fois, nous devons remercier Mademoiselle Tang. Si ce n'était pas pour vous, quelque chose de terrible se serait passé ici. Mes excuses pour l'offense précédente. Cependant, nous avons toujours besoin que vous veniez avec moi, au poste de police pour faire une déclaration. Lâchez-moi, lâchez-moi. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous arrêté? Si vous voulez mourir, allez mourir seul. Pourquoi essayez-vous de nous nuire? Pourquoi? Assistant Jiang, ne me dites pas que vous ne savez pas. J'ai travaillé pour le groupe pendant 9 ans entiers. Juste parce que je ne flatte pas les autres. Je suis ignoré pour chaque promotion.
juste parce que je suis tombé malade. Et que j'ai pris quelques jours de congé supplémentaires. Vous allez me virer. De quel droit? Joanne, concernant ton affaire. J'ai déjà demandé aux RH de s'en occuper. Je sais. The film was Mademoiselle Tang, translated vous and êtes une bonne personne. narrated by M Media. Les gens sous vos ordres ne sont peut-être pas tous de bonnes personnes. Alors, j'ai aussi agi conformément aux règles et règlements de l'entreprise. Joanne, vous voulez prendre un congé et toujours recevoir votre salaire complet. Que penseraient les autres employés de l'entreprise? Pense. De plus, notre groupe n'est pas une sorte d'organisation caritative. Jiang Yuve. Qu'as-tu fait d'autre? Derrière mon dos. Alors, mais il ne peut pas nuire aux gens. Et toi, Tang Yofeng? Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû t'égorger d'un seul coup de couteau. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi veux-tu me tuer? De toute façon, je ne survivrai pas. Tue-moi. Je peux encore laisser à ma femme et à ma fille de l'argent. Et toi? Tu es trop pitoyable. C'est-tu qui veut te tuer? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un t'a ordonné de me tuer. Vite, dis-moi qui c'est. 7. C'est toi qui voulais nuire à mon père. Ne bouge pas. Si tu ne veux pas vivre, n'implique pas les autres avant d'agir. Pense d'abord à ta famille. Joanne. Tu ne viens pas de dire que quelqu'un t'avait ordonné. Pourquoi es-tu silencieux dès qu'il arrive? Quoi? Quelqu'un d'autre veut faire du mal à papa. À part toi, qui d'autre? Sœur, pourquoi aimes-tu toujours me cibler? Je viens de rentrer au pays, je ne connais même pas cette personne. Xiaozi, vous, les frères et sœurs, ne pouvez-vous pas vous entendre harmonieusement? Tang Xiaozi, vous ne pouvez pas juste parce que vous venez de sauver tout le monde. Fo Xiao, pouvez-vous? Avez-vous des preuves? J'ai des preuves. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dégage, tais-toi. C'est Monsieur Lan. Je me fiche de qui il est. C'est une affaire de notre famille Tang. Je vous conseille de ne pas offenser ceux que vous ne devriez pas offenser. Oui. J'aimerais voir. Comment vous ne seriez pas offensé? Monsieur Lan, mon fils est ignorant. Monsieur Leng. As-tu vraiment des preuves? Alors, c'est mon téléphone. Rends-le-moi. C'est le téléphone de Joanne. Qui sait ce qu'il y a dedans? Avant de le remettre à l'agent de police. Vous devriez y jeter un œil d'abord. Tang Xiaozi, donne-moi le téléphone. Tu ne viens pas de dire que tu ne le connaissais pas. Quoi, tu as peur? Tang Xiaozi. En tant que femme, ne peux-tu pas être un peu plus sage? Xiao. Monsieur Lan, Xiao. Tang Xiaozi. Ne veux-tu plus retourner dans la famille Tang? Papa. Il semble que tu ne veuilles même pas savoir qui veut vraiment te nuire. « 500 000. Joanne, votre vie ne vaut vraiment pas grand-chose. Que sais-tu? The Ce n'était film que was un conte. translated and Une fois que ce sera narrated fait, by M Media. Il me donnera beaucoup plus d'argent. De toute façon, je ne survivrai pas. Je veux que ma femme et ma fille
Vive bien. Je ne me soucie de rien d'autre. Je n'ai pas non plus le temps de m'en soucier. Jamais. Vous êtes un bon mari et un bon père. Mais quelqu'un comme Tang Xiao, une bête qui ose même commettre un parricide. Êtes-vous sûr qu'il ne vous ment pas? Ne vous inquiétez pas. Je trouverai quelqu'un pour s'occuper de votre femme et de votre fille. Quant à votre maladie, je trouverai aussi un moyen. Pourquoi? Pourquoi? Considérez simplement que je crois que vous n'êtes pas encore si désespéré. Je vais te le dire, je vais te le dire. C'est Tang Xiao qui a ordonné de tuer le président. Et de préférence, présidente Tang aussi. Tu dis n'importe quoi. Papa, c'est moi qui plains Joanne. L'argent pour son traitement médical, ce n'est pas du tout pour te faire du mal. Papa, tu dois me croire. On m'a fait du tort, papa. Tu dois me sauver. Marie, sauve vite Xiao. Xiao est votre seul fils. Vous ne pouvez pas laisser Tang Xiaozi. Donnez le téléphone à l'agent de sécurité. Sinon, Xiao sera ruiné pour la vie. Tang Xiaozi, veux-tu vraiment envoyer ton propre frère au bureau de la sécurité publique? Tang Xiaozi, détournement de fonds publics, crime économique, elle a aussi commis un crime. C'est exact. Tang Xiaozi, tant que tu me donnes le téléphone. Je ne poursuivrai pas votre responsabilité pour le détournement de fonds publics. Donnez-le-moi. J'ai trouvé ce téléphone. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Lan, voulez-vous aussi voir les accusations de Tang Xiaozi prouvées? Tang Gofen. Utilisez-vous votre propre fille pour me menacer, moi qui suis un étranger? Quelle absurdité. La paume et le dos de la main, c'est la même chair. Monsieur Len, vous n'avez jamais été père. Donc vous ne comprenez pas mes difficultés. Des difficultés. Je n'en vois aucune du tout. L'incident d'au jour a pris une telle ampleur. Le bureau de la sécurité publique ne pourra pas laisser passer ça comme ça. De plus, je crois aussi Xiaozi. Elle ne ferait jamais rien d'illégal. Mademoiselle Tang. Monsieur Tang est-il vraiment votre père biologique? Je n'ai jamais vu un père aussi partial. Xiaozi, juste pour le bien de la réputation de votre père. Pouvez-vous s'il vous plaît laisser votre propre frère tranquille? Papa. Toi. Tout le monde, venez avec moi au bureau de la sécurité publique pour faire une déclaration. Je veux dénoncer Tang Xiaozi. Elle a détourné des fonds publics. J'ai des preuves. Une telle chose est arrivée. Je veux aussi signaler. Jian Yuwei, elle a falsifié des preuves pour m'accuser de détournement de fonds publics. Vous vous dénoncez tous les uns les autres. Tang Xiaozi, vous dites que je vous ai piégé. Avez-vous des preuves? Qu'est-ce que c'est? Vous avez en fait installé de la surveillance dans le bureau. Jian Yuwei, je te conseille de confesser la vérité. Qui t'a exactement donné des instructions? Réfléchis bien. Si Joanne aujourd'hui avait réussi à faire exploser tout le monde, alors toutes les preuves disparaîtraient, y compris toi. Non. Il ne me ferait pas ça. Est-ce ce que vous voulez? Vous pensez que je suis partial envers The Xiao? film was Tang translated Xiaozi, and vous voulez que narrated je by M. perde ma Media. famille, c'est ça? Non. Papa. La haine profonde avec eux, la mère et le fils. Je réglerai chaque compte avec eux. Quant à toi, j'ai promis à mère, je prendrai bien soin de toi. Je veux que tu prennes toute la vérité. Et que tu le lui dises toi-même. Bonne Xiaozi. Xiaozi. Si maman n'est plus là, peux-tu bien prendre soin de ton père pour moi? Maman, je prendrai bien soin d'eux. Papa. Mais, où vas-tu? Maman. Va dans un endroit très lointain.
Alors, tu n'emmènes pas Xiaozi avec toi. Vous deux êtes des suspects. Venez avec moi. Surtout mademoiselle Tang. Je veux savoir. Comment avez-vous su pour la bombe? Papa, sauve-moi, papa. Papa, je suis innocent. Sauve-moi, papa. Xiao, mon fils. Mon mari, que devons-nous faire? Bonjour. Bonjour, président Tang. Monsieur Leng est sorti rencontrer un client. Il m'a demandé de vous montrer les informations prioritaires. Monsieur Leng et moi avons fait un pari. Regarderiez-vous les documents en premier? Ou mangeriez-vous en premier? Et Monsieur Leng a deviné juste. Quelqu'un comme Monsieur Leng. Il parie réellement avec des gens. Oui, et les enjeux étaient assez élevés. Alors, combien as-tu perdu? Plus de 100 000. Monsieur Leng a délibérément extorqué de l'argent de moi. Président Zhao, vous êtes un peu différent de l'époque où nous coopérions. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Xiao Shan. Vous servez maintenant en tant que présidente de Ruizi. Hier, nous avons traversé une autre bataille de vie ou de mort. Maintenant, nous devrions tous être comme une famille. Mais président Tang, vous étiez vraiment cool hier. Concernant les événements d'hier, je dois vraiment tout vous remercier. Et aujourd'hui, Monsieur Leng a spécifiquement arrangé pour que vous m'accompagniez, n'est-ce pas? Vous avez deviné juste. Mais président Tang, vous devriez sourire plus souvent à l'avenir. C'est la première fois aujourd'hui que je vous vois sourire. Qui êtes-vous? Ne savez-vous pas qui je suis? Notre patron veut demander à Monsieur Leng s'il peut prolonger sa propre vie. Président Tang. Qu'est-ce qui ne va pas, The président film was Tang? translated and narrated by M Media. Où est Monsieur Leng? Monsieur Leng est allé chez Joanne. Il devrait être de retour maintenant. Quelque chose ne va pas. Nous devons le trouver immédiatement. Mais où est-il? Que s'est-il passé exactement? Non, Monsieur Leng est en danger. Que lui est-il arrivé? Mademoiselle Tang. La vitesse à laquelle l'énergie se draine, c'est trop rapide. Si ce n'était pas pour le livre de la vie et de la mort, qui n'est pas sur moi. C'est quelque laquais? Où est votre patron? Si vous n'êtes pas honnête, vous cherchez une raclée. Ça suffit. Le patron est là. Président Leng, ça fait longtemps. Nous rencontrons enfin. Après toutes ces années. Vous êtes le premier, personne à me blesser. Président Leng, tout l'honneur est pour moi. Assez parlé. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Vous ne vous souvenez pas de moi. C'est exact, président Leng. Les personnes importantes sont souvent oublieuses. Comment pourriez-vous alors vous souvenir de moi? Cependant, président Leng, si vous êtes disposé à partager le secret de l'immortalité avec moi, je pense que je serais très heureux de vous laisser partir. Laissez-moi partir. Je vais vous dire. Si ce n'était pas mon désir de savoir, qui ose me nuire? Avec juste ces quelques moins que rien, pensez-vous pouvoir me toucher? Le président Leng est toujours têtu. Maintenant que vous êtes capturé par moi, votre énergie ne doit plus vous rester beaucoup, n'est-ce pas? Tant que vous me le dites, je vous laisserai certainement partir. Laissez-moi partir. Arrêtez de faire semblant. Vous n'avez jamais eu l'intention de me laisser partir. Exactement. Si à l'époque, vous n'aviez pas prolongé la vie de ma mère, comment serait-elle morte?
Aujourd'hui, je vais vous faire l'accompagner dans la mort. Allez en enfer. Qui? Patron, tu me dois un nouveau téléphone. Tang Xiaozi. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Bien joué, livre de la vie et de la mort. Tu as même su venir me sauver. Tang Xiaozi, petite garce. Votre frère me doit encore de l'argent, et vous causez encore des problèmes. Tang Xiaozi, sortez d'ici vite. Vous êtes venu et maintenant vous voulez partir. Frère, attrapez-la pour moi. Je vous la récompenserai pour que vous vous amusiez. Ensuite, je la vendrai. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Allez-y ensemble. Êtes-vous seulement humain? Le président Tang a d'excellentes compétences. Peu importe la qualité de vos compétences, n'êtes-vous pas toujours la personne du président Leng? Dépêchez-vous de détacher le président Leng. Vous venez de dire, mon frère vous doit de l'argent. Concernant l'argent que votre estimé frère me doit. Cette affaire. Les dettes doivent être remboursées, c'est normal. S'il vous plaît, ne vous adressez plus à la mauvaise personne. Pas de problème. Vous deux patrons. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai vraiment eu tort. Je n'oserais plus jamais le faire. Pourquoi vous a-t-il capturé? Il a dit qu'il voulait que j'accompagne sa mère dans la mort. Non, 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 non. Vous voulez qu'il accompagne votre mère dans la mort? N'avez-vous pas peur que votre père se fâche? De quelle bêtise parlez-vous? C'est parce que je n'ai pas sauvé sa mère. Me tuer pour évacuer sa colère. Alors vous devriez maintenant avoir changé d'avis. D'accord, 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 j'ai changé d'avis. Non. Qu'est-ce que tu sais? Patron, je plaisante avec vous. Allons-y. Prenez soin de vous, les deux patrons. Mes excuses. J'ai eu la main trop lourde. Ce n'est rien. Ce pansement. Vous, Laisse tomber. Ça va vite se rétablir. guérirez-vous vite. Seulement quand je suis avec Tang Xiaozi. Mon pouvoir se rétablira lentement. Mais, le livre de la vie et de la mort. Pourtant quoi qu'il arrive, il ne peut pas me revenir. Pourquoi cela? Leng Shu me fait tellement confiance. Devrais-je lui dire, à propos du livre de la vie et de la mort? De plus, quand quelque chose lui est arrivé, c'est le livre de la vie et de la mort qui a montré le chemin, et ce n'est qu'alors qu'il a été retrouvé. Avant, mon corps ne se blessait pas. Mais tout à l'heure. Sans le livre de la vie et de la mort, serais-je mort? Est-ce une coïncidence? Où est-il? Lié au livre de la vie et de la mort. Devrais-je lui dire? Devrais-je lui dire? Allez-y en premier. Les dames d'abord? Alors j'y vais en premier. En fait, je suis déjà mort une fois. J'ai été heurté et tué par Tang Xiao. Tang Xiao. C'était pour la propriété de la famille Tang. Peut-être. Voici ce qui s'est passé. Avant cela, nous étions à la maison et avons eu des disputes. Puis je me suis fâché et je suis sorti en courant. De manière inattendue, Tang Xiao m'a en fait poursuivi en voiture et m'a heurté, me tuant. Je pensais à l'origine que j'étais déjà mort, mais de manière inattendue, le livre de la vie et de la mort est soudainement apparu. Actuellement, je ne sais que cela. Je ne sais pas non plus de quoi il s'agit. Ce livre de la vie et de la mort. Mais il semble que je sois en vie. À cause de cela. Si je disais que ce livre de la vie et de la mort est à moi, me croirais-tu? Le vôtre. Vous voulez dire, vous êtes le maître du livre de la vie et de la mort. Bien sûr. D'accord. Ce livre de la vie et de la mort est juste à l'intérieur de mon corps. Si vous pouvez le faire apparaître, je vous le donnerai. Patron Leng, vous êtes trop mignon. Merci de m'avoir remonté le moral. Je vais réessayer.
D'accord. Je sais, à propos du livre de la vie et de la mort, c'est un effet très incroyable. La dernière fois, au poste de police, je l'ai expliqué à l'officier de police pendant longtemps. Il ne le croit pas non plus. Merci, monsieur Leng. En fait, vous n'êtes pas froid du tout. Que faut-il faire à ce sujet? Bonjour, comment les choses se sont-elles passées? Tant que quelqu'un porte le blâme pour Xiao, n'importe quelle somme d'argent fera l'affaire. L'argent n'est plus le problème maintenant. Le bureau de la sécurité publique surveille Yun. Et les comptes des proches de Jiang Yue. Si cet argent est transféré, ce serait équivalent à admettre sa culpabilité. Alors, que peut-on faire? Ce Tang Guofeng. Il dit qu'il engagera le meilleur avocat. Ce n'est qu'un bon à rien. The film was À quoi bon? translated and narrated by M Media. Si les témoins disparaissent, Xiao sera sauvé. Oui, mais ces deux personnes sont toutes au bureau de la sécurité publique. Comment peuvent-ils disparaître sans que personne ne le sache? Aucun fantôme ne le remarque. D'accord, je comprends. Zaozi. Zaozi est une personne qui ne se soucie que de l'argent, pas des gens. Tant qu'il veut encore que Xiao rembourse l'argent. Tuer deux personnes. Pour lui. Ne demanderait pas beaucoup d'efforts. Qui êtes-vous? Que faites-vous? J'ai sauvé votre vie. Maintenant, je suis venu chercher ma récompense. Mon père a de l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Votre corps est à moi maintenant. Président Tang, les documents sont prêts. S'il vous plaît. Le président apparaît rarement en public. Maintenant, il va de nouveau travailler tous les jours. Évidemment, il me donne même des fleurs tous les jours. Pauvre assistante Zhao. Je pensais même qu'elle allait devenir la femme du président. Au final, elle a perdu son poste et est tombée en disgrâce. Avez-vous déjà fini votre travail? Pourquoi ne faites-vous que bavarder là-bas? Mon fils, tu as dû souffrir là-dedans. Laisse maman voir, tu es devenu si mince. Quand ton père reviendra plus tard, tu dois lui parler correctement. Maman va t'éplucher des fruits. Mon mari, regarde, notre fils est de retour. Regardez-le. Xiao. S'il te plaît, la prochaine fois avant de faire quelque chose, utilise ton cerveau, d'accord? Cette fois, heureusement, Yun et Jiang Yue se sont suicidés par peur de leur crime. Aucune preuve directe n'a été laissée. Sinon, As-tu laissé parler? Toi. Donne-moi les clés de la voiture. Qu'avez-vous dit? mon mari, donnez-le lui simplement. Donne-le-moi. Où allez-vous? Toi. Regardez, c'est le bon fils que vous avez élevé. Monsieur, le groupement vous invite au gala de charité de ce soir. Non. Oui. Alors je refuserai en votre nom. Attends. Vente aux enchères caritatives. Y a-t-il des bijoux? Oui, il y en a. Dis-leur que j'irai. Oui. C'est ça. Envoyez ceci à le bureau du président Tang. Oui. Invitation à la vente aux enchères caritatives. Vous ne pouvez même pas recouvrer une dette. À quoi servez-vous?
Désolé, grand frère. Donnez-nous une autre chance. Une chance. Je vous donne des chances tous les jours. Désolé, grand frère. Pourquoi criez-vous? Êtes-vous mort? C'est vous, Tang Xiao. Je me suis débarrassé de 2 témoins pour vous. Vous libérez. Et c'est ainsi que vous me remboursez. Je n'ai même pas encore fait un geste. Comment cela est-il considéré comme un remboursement? Très bien. Il y a quelques jours, c'était la sœur aînée. Aujourd'hui, c'est le frère cadet. Votre famille Tang pense vraiment que moi, Zhao Zi, je suis une poire molle. Oui. Parce que toi, tu es la plus facile à intimider. Pourquoi restez-vous là? Attaquez-le. J'ai dit. Parce que toi, tu es la plus facile à intimider. Jeune maître Tang, épargnez ma vie. Ta vie a encore une utilité. Je te la laisse pour l'instant. L'essentiel est d'être obéissant. Monsieur Len. Présidente Tang, tout est prêt. Veuillez entrer. Prenez votre temps, prenez votre temps. S'il vous plaît. N'est-ce pas Tang Xiaozi? N'a-t-elle pas été expulsée par la famille Tang? Que fait-elle ici? La personne à côté d'elle doit être le président Len, n'est-ce pas? Il semble plus jeune que ce que la rumeur disait. Celui à côté d'elle. C'est Monsieur Leng. Je pense que oui. Il a une prestance extraordinaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères. Maintenant, présentons le premier article. Le vase en porcelaine blanche cuite au four de la dynastie des Song du Nord. Marquise de départ, 10 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 5 millions. Les enchères commencent maintenant. 10 millions. Ce monsieur mise 10 millions. Allez-y et enchérissez. 30 millions. Très bien, cette dame. Mise 30 millions. Quelqu'un d'autre souhaite augmenter l'enchère. 30 millions une fois. 30 millions 2 fois. 30 millions 3 fois. Tang Xiao, comment êtes-vous sorti? Ouvertement et honnêtement. Je suis sorti. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu peux encore être si belle. Tang Xiao, es-tu fou? Je suis votre sœur aînée. Cela ne rend-il pas les choses encore plus excitantes? Vous. Comment est-ce possible? Ma chère déesse de la guerre humaine. Tu n'es pas la seule à t'être réincarnée. Quel dieu de la guerre Yimeng? Quelle réincarnation? Le livre de la vie et de la mort. N'est-il pas très pile? Comment savez-vous? Le livre de la vie et de la mort. Non, tu n'es pas Tang Xiao. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Déesse de la guerre humaine. Tu n'as clairement pas retrouvé tes souvenirs. Comment peux-tu contrôler le livre de la vie et de la mort? The film was translated and Tang narrated Xiao, by tu cours après la mort. Media. Je ne peux pas m'occuper des deux en ce moment. Je dois trouver un moyen de les séparer. Monsieur Leng, vous êtes blessé. Je vais bien. Et si nous rentrions d'abord? Pas de précipitation. L'objet que je veux est sur le point d'être mis aux enchères. Nous partirons une fois que j'aurai fait une offre. Ensuite, présentons le prochain article aux enchères. Épingle à cheveux en jade blanc branche de saule. Marquise de départ, 30 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 10 millions. Les enchères commencent maintenant. 100 millions. 100 millions. 100 millions.
Monsieur Lane mise 100 millions. D'autres enchères. 100 millions. 100 millions. 100 millions une fois. 100 millions deux fois. 100 millions trois fois. AG. Félicitations à Monsieur Lane pour avoir remporté cet article. Merci, Monsieur Lane, pour votre générosité. Pour toi. Vous avez fait ça pour me le donner. Merveilleux, merveilleux. Il ne semble pas encore s'être réveillé. C'est le moment idéal pour les tuer. Jeune maître Tang, quels sont vos ordres? Ne veux-tu pas que Lemzu soit enterré avec ta mère? Je te donne cette chance. Veuillez patienter, vous deux. Au nom de la Fondation caritative, je vous remercie tous deux pour votre soutien, que tous vos vœux se réalisent. Et que tout se passe bien. Venez. À votre santé. À votre santé. Bien joué. Je suis désolé. Comment faites-vous votre travail? C'est un VIP. Pouvez-vous vous permettre de compenser? Laisse tomber. Tout est dû à ma mauvaise gestion. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter, Monsieur Lane. Il y a une chambre à l'étage. Pourquoi n'iriez-vous pas vous changer et mettre un costume? Sinon, si vous sortez comme ça, comment pourrais-je me montrer à nouveau? Alors je t'attendrai dans la voiture. Présidente Tang, vous êtes venus ensemble? Maintenant, si le président Tang part seul, les gens dehors pourraient penser que vous avez un désaccord. Ce ne serait bon ni pour l'un ni pour l'autre, n'est-ce pas? Président Ma. Tu exagères trop. Laisse tomber. Allons-y ensemble. C'est juste le moment de changer de vêtements. Allons-y ensemble. Par ici, messieurs. The film was translated and narrated by M Media. D'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Président Ma, ne serait-ce pas inapproprié? Vous êtes encore trop jeune. Ne voyez-vous pas que Monsieur Lane et le président Tang s'intéressent l'un à l'autre? Ils sont actuellement dans la phase ambiguë d'une relation. Il ne reste plus qu'à franchir cette dernière barrière. La franchir n'est qu'une question de temps. Mais il n'y a pas de mais. Maintenant, si je leur donne un coup de pouce aujourd'hui, après qu'ils se soient mis ensemble, ils me remercieront même. Très bien, allons-y. Veuillez vous asseoir où vous voulez. Je vais m'occuper de quelque chose. Pourquoi fait-il si chaud? Ce n'est pas normal. Je n'ai bu qu'un verre de vin. Pourquoi aurais-je si chaud?
Xiaozi, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. J'ai juste très chaud. Venez. S'il vous plaît. À la vôtre. Mayu l'a drogué. Bon sang. Ma perception s'affaiblit de plus en plus. Xiaozi, calme-toi. Je vais t'emmener à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je veux. Toi. Xiaozi, calme-toi. Lan Shu. À partir de maintenant, je t'appellerai Lan Shu. Comment m'as-tu appelé? Lan Shu. Tu ne devrais pas m'appeler comme ça. The film was translated and narrated by M Media. Que se passe-t-il avec le livre de la vie et de la mort? Toujours aucune réaction. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux expliquer. Tais-toi. Laisse-moi réfléchir par moi-même. Hier, après avoir terminé le tournage de l'épingle à cheveux de Jade, nous étions sur le point de partir. Ensuite. Et puis nous avons rencontré Mayu. Je sais. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ce vin. Ça devait être le vin. Mais Mayu. Pourquoi exactement a-t-il m'a drogué? Oui. Ce qui est fait est fait. Que comptes-tu faire? Pourquoi es-tu assis si près de moi? Tu veux faire semblant que rien ne s'est passé. Et ensuite m'abandonner après m'avoir séduite? Qui abandonne qui après l'avoir séduit? Toi. Je n'ai rien fait. Alors tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Tu te moques de moi. Je prends la responsabilité de toi. Je prends mes responsabilités envers toi. Mayu, tu mérites vraiment de mourir. De quoi ris-tu? Rien. Je trouve juste la tenue de Zhao Xiaoshan. Cette tenue te va très bien. Ce sont les vêtements de Xiao Shan. Exact. Quelle est ta relation avec elle? C'est quelqu'un que j'ai vu grandir depuis qu'elle est petite. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Attends, tu l'as vu grandir. Mais elle a l'air plus âgée que toi. Ce que je veux dire, c'est... Nous avons grandi ensemble. Je la traite comme ma propre sœur. Alors pourquoi es-tu nerveux? Je ne suis pas nerveux. Ou suis-je nerveux? De quoi parles-tu? Tang Gofen, 51 ans, décédé des suites d'un coup violent à la tête. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose est arrivé à mon père. Il reste moins d'une heure. Calme-toi. Si tu y vas comme ça, même si tu lui dis qu'il y ait un danger, il ne te croira pas. Qu'il le croie ou non. Je dois y aller, parce que c'est mon père. J'irai avec toi. Pas besoin. Si tu y vas, j'ai peur que ce soit encore plus difficile à expliquer. Ne t'inquiète pas. Alors fais attention à Tang Xiao. Il est un peu étrange ces derniers temps. Pas besoin de s'inquiéter. Je peux m'en occuper. Xiao Li. Allô? Monsieur Leng, ce matin, il y a une réunion de coordination départementale. Mais, nous ne parvenons pas à joindre l'assistante Zhao. Son téléphone est éteint. D'accord. Je la contacterai. La réunion est annulée.
Oui. The film Allô. was translated and L'abonné que vous avez narrated by appelé M-Media. n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Zhao Xiaoshan. Comment est-ce possible? C'est son numéro privé. Elle ne l'éteint jamais. Monsieur Lan, si vous voulez Zhao Xiaoshan en un seul morceau, venez seul à l'usine abandonnée dans les 30 minutes. Zhao Zi. Xiaozi, qu'est-ce qui ne va pas? Tang Xiaozi, pourquoi êtes-vous ici? La conférence de presse d'aujourd'hui doit être annulée. Qu'avez-vous dit pour cette conférence de presse? Savez-vous combien notre groupe Tang a préparé? Vous dites simplement annuler et c'est annulé. Vous êtes ridicule. Papa, écoute-moi. Si cette conférence de presse n'est pas annulée, tu feras face à une menace de vie ou de mort. Êtes-vous en train de maudire votre propre père? Vous êtes tout simplement incroyable. Bien vous. Profitant du soutien de l'Enzu pour vous. Vous venez ici pour humilier notre groupe Tang. Vous venez ici pour maudire votre propre père. Comment pouvez-vous être si effronté? Papa, de quelle bêtise parles-tu? Quand est-ce que j'ai été entretenu par quelqu'un? Tang Xiaozi. Hier soir, au gala de charité. Quelqu'un l'a déjà vu. Vous et Monsieur Leng. Entrez dans la suite de l'hôtel. Et ne plus jamais en sortir. Tu me harcèles. Je me demandais comment vous pouviez devenir la présidente de Ruizi. C'était donc l'Enzu. Il vous avait à l'œil depuis longtemps. Papa, comment peux-tu penser ça de moi? Lui et moi avons une relation normale. Ce n'est pas être entretenu. Quelle relation normale? Arrêtez d'essayer de prouver votre innocence. Tang Xiaozi, je vous le dis. Même si vous êtes maintenant la présidente de notre groupe Tang. Comment notre groupe Tang peut-il se comparer à son Ruizi? Pensez-vous qu'un magna caché vous choisirez? Alors dans ton cœur, je suis si insignifiante. Compte à rebours avant la mort, 17 sur 14. Tang Xiaozi. Il est trop haut placé pour vous être un égal. L'écart entre nous et Monsieur Leng, la différence, est tout simplement trop vaste. Tais-toi. Ici, tu es la moins qualifiée pour dire de telles choses. À l'époque, quand tu as épousé mon père, tu n'étais rien d'autre qu'une étudiante sans le sou et sans pouvoir. Quel droit as-tu de dire il est trop haut pour toi pour être un bon parti? Mon mari. Regardez votre bonne fille. Comment peut-elle me parler comme ça? Je lui ai dit. Tang Xiaozi, ne savez-vous pas que la honte familiale ne doit pas être étalée publiquement, ce dicton? Quoi qu'il en soit, Kangzu est aussi votre belle-mère. Comment pouvez-vous utiliser de tels mots vicieux contre elle? La honte familiale ne devrait pas être étalée en public, alors que je sois entretenue. Est une bonne chose. Ne m'insulte pas comme ça. Papa, est-ce parce que maman est partie que je ne suis plus ta fille? Compte à rebours avant la mort, 7 minutes. Quoi qu'il arrive, la conférence de presse d'aujourd'hui doit être annulée. Et si je n'annule pas? Alors moi, représentant Ruizi, annulerai notre coopération avec toi. Vous. Mon mari. Qu'allons-nous faire pour cette conférence de presse que nous avons préparée pendant si longtemps? Quoi? Elle dit d'annuler et c'est annulé. Je sais. Où est Tang Xiao? Il est là. Patron Zhao. Comptez-vous utiliser le même vieux tour encore une fois? Monsieur Lan. Comment est la scène aujourd'hui? Assez grandiose, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'y a pas cette garce de Tang pour gâcher mes plans. Non, le stratagème a tiré le tigre hors de sa tanière. And narrated by M-Media. Le découvrir seulement maintenant. Est trop tard, n'est-ce pas? Attaquer. Xiaozi. Tu es vraiment une pierre dans des latrines, à la fois puante et dure.
Aussi vile que ta mère. Qu'as-tu dit? Comment as-tu pu frapper ta mère? Je l'ai déjà dit. Je n'ai qu'une seule mère. Et elle est déjà décédée. Elle a été tuée par elle. Quelle bêtise racontez-vous? Votre mère est clairement morte d'une infection post-opératoire. Vous... Une petite appendicectomie. L'opération a réussi. Pourtant l'incision n'a pas cicatrisé pendant un mois entier. Papa, ne trouves-tu pas ça étrange? C'est à partir du moment où elle a commencé à s'occuper de ma mère que l'état de ma mère s'est de plus en plus aggravé. Papa, tu es aussi un complice. Il n'y a plus le temps maintenant de perdre des mots avec toi. Je te demande, où est exactement Tang Xiao? Même si je te dis. Si tu y vas maintenant, il sera trop tard. Toi. Alors, depuis le tout début, ta cible était Lang Shu. La vie et la mort de papa n'étaient que pour m'attirer, loin de lui. De quoi parlez-vous? Je ne vais pas te le dire. Je ne te le dirai pas. Tu ne sauras jamais. Où est Lang Shu? Lang Shu est en danger. Lang Shu est en danger. Tang Xiaozi sort de mon chemin. Papa, tu ne peux pas y aller. Je n'ai pas le temps maintenant de t'expliquer. Qu'avez-vous dit? Vous... Lâchez-moi. Papa, je suis désolé. Maître. Tang Xiaozi. Tu as tué ton père. Tais-toi. Réveillez-vous. Que faites-vous ici tous les deux? Appelez vite. Une ambulance. Maître. Arrêtez. Vous ne voulez pas qu'elle meure, n'est-ce pas? Arrête. Arrêtez. Jeune maître Tang. Si tu le tues, comment vais-je m'amuser? C'est toi? Longtemps sans te voir, l'NZHU. Tu peux m'appeler Seigneur Dieu maléfique. Quel dieu maléfique. Jouis des tours. Il semble que tu sois comme Tang Xiaozi. Supprimé par les règles du Dao céleste. Tu n'as aucun souvenir. Arrête de dire de bêtises, qui es-tu exactement? Mais nous sommes de vieux amis. Grâce à toi qui as laissé le livre de la vie et de la mort, j'ai pu m'échapper. Toi. Toi, surnommé Len, tu es mort. Le livre de la vie et de la mort, il devrait être à moi maintenant, n'est-ce pas? Ils ont tous été mis hors de combat. Tang Xiao, c'est encore toi. Dieu de la guerre humaine. The film was translated and narrated by M. Ma Media. puissance ne s'est pas encore rétablie. Si j'affronte Tang Xiaozi maintenant, je n'ai aucune chance de gagner. Je vais me retirer d'abord. Ne vous approchez pas. Sinon, je la tuerai. Aïe, 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 aïe. Héroïne, s'il vous plaît, épargnez ma vie. Héroïne. Personne ne bouge, personne ne bouge. Main sur la tête, accroupissez-vous. Ne bougez pas, personne ne bouge. Tout le monde se tient bien.
Mademoiselle Tang, c'est tout simplement incroyable. Vous, une belle présidente, avez enfin attrapé tant de méchants. Monsieur Leng, Monsieur Leng. Patron. Patron, patron. Je suis désolé, c'est entièrement de ma faute. En parlant de ça, c'est moi qui vous ai tous impliqués. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas? Non. Depuis que monsieur a perdu le livre de la vie et de la mort, sa puissance s'épuise rapidement. Il était très fort avant. Qu'as-tu tu dit? Le livre de la vie et de la mort appartient à ton patron. C'est exact. Vous êtes si proche. Ne vous l'a-t-il pas dit? Il y a pas mal de blessures. Et si on allait à l'hôpital? Pas besoin. Alors supporte ça. Le livre de la vie et de la mort est-il vraiment à toi? Oui. La nuit où je suis né de nouveau. La personne vêtue de noir qui s'est battue avec moi, c'était toi. Alors tu m'as approché. Et tu m'as fait présidente de Ruizy. Aussi pour le livre de la vie et de la mort. Oui. Alors le livre de la vie et de la mort, pourquoi est-il avec moi? Je ne sais pas non plus. Peut-être dans l'invisible. Cela nous guide à tomber amoureux. Tu n'as plus le livre de la vie et de la mort, n'est-ce pas? Et ton pouvoir s'est épuisé. Oui. Alors je te le rendrai. Livre de la vie et de la mort. Je peux toucher le livre de vie et de mort. Succès. Qui es-tu? Je suis l'esprit qui réside dans ce livre. Comment t'appelles-tu? Je ne sais pas non plus. Et si je t'appelais Lengshu? Lenzu. D'accord, à partir de maintenant, je m'appellerai Lenzu. Je suis ici, à garder ce livre. C'est vraiment trop ennuyeux. Maintenant que tu es là, tu peux discuter avec moi. Alors je ne m'ennuierai pas. Tu es mon gardien. Mais je t'ai aimé pendant 10 000 ans. Qu'est-ce que l'amour? The film was translated Je ne sais pas non and plus. narrated by M Media. Je sens juste que tu es plus important que ma vie. Pourquoi ne puis-je pas te toucher? Parce qu'actuellement, ton pouvoir est encore insuffisant. Une fois que tu auras cultivé et seras devenu puissant, et que tu auras un corps physique, alors tu pourras me toucher. Maître, qui est-il? C'est un esprit maléfique puissant, immortel et intéressable. Vieil homme Ziontian. Toutes les choses dans ce royaume mortel. Tant qu'il y a une trace de pensée maléfique, je ne périrai jamais. Que peux-tu me faire? Le livre de la vie et de la mort gouverne le grand monde des Nils et les cycles de vie et de mort de tous les êtres. C'est la volonté du Dao céleste, immensément puissant. Aujourd'hui, ce vieil homme vous fera témoigner ce que signifie vraiment le confiant éternel. Hymen, protège-moi pendant que j'exécute ce. Vieil homme Ziontian. Dire qu'il possède un tel trésor. Sous. Ce mauvais esprit a finalement été scellé. Je pensais. Ce trésor était incroyablement puissant. Il s'avère qu'il n'a même pas d'esprit, DARTV facetté. Quoi? Où est l'esprit de l'artefact? Je suis là. Toi, comment t'es-tu sapé? J'ai dit que j'étais sorti pour vous rendre visite à tous. Vous me croyez? Vieil homme. Ce trésor. Je le prends. Je m'en vais. Arrêtez-nous. Ne le laissez pas retourner. Une fois qu'il sera de retour, il sera raffiné par le mauvais esprit et deviendra un complice du mauvais esprit. Mais s'il quitte le tome, il disparaîtra. Même, je ne veux pas te quitter. Je te transférerai toute ma cultivation. À toi, tu dois le supprimer.
Hymen, dieu de la guerre. Nous avons brisé les chaînes du Dao céleste sur nous. Je pense, Az, que je ne te reverrai plus jamais. Cette fois, nous ne serons plus séparés. Moi aussi. Comment as-tu un corps maintenant? Qu'en est-il de cet esprit maléfique? À ce moment-là, après que tu m'aies transféré toute ta cultivation, j'ai formé un corps physique. Cependant, j'ai été supprimé par les règles du Dao céleste, et j'ai perdu la mémoire. J'ai été en dehors du livre de vie et de mort, à errer. L'esprit maléfique s'est déjà échappé. L'esprit maléfique a aussi entré en réincarnation. Et c'est Tang Xiao. Le livre de la vie et de la mort est le seul artefact qui peut supprimer l'esprit maléfique. C'est pourquoi il veut te tuer. Une fois que je mourrai, le livre de vie et de mort deviendra son propriétaire. Il pourra alors fusionner complètement avec lui. Mais maintenant que tu as un corps, tu ne peux pas entrer dans le livre de la vie et de la mort. De cette façon, tu perdras simultanément deux modes, physique et intelligence spirituelle. Retourner à son état d'intelligence pré-spirituelle. J'ai modelé un corps physique. Précisément pour pouvoir te toucher. Je ne veux pas y retourner. Je suis le gardien du précieux tome. The film was Pas étonnant que le précieux tome me translated suive. and narrated by Maintenant, M. nous Media. devrions profiter de l'esprit maléfique avant qu'il ne retrouve ses pouvoirs et le tuer complètement. Tang Gofen, 51 ans, décédé des suites d'un coup violent à la tête. Le compte à rebours de mon père a recommencé. J'irai avec toi. Livre de vie et de mort. Comment nous a-t-il amené à l'hôpital? Courez, 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 courez. courez, courez, vite. Que s'est-il passé? Il y a un monstre. Un monstre noir. Courez. Le monstre noir est mortel. C'est Tang Xiao. Le pouvoir de l'esprit maléfique vient des pensées maléfiques. Il absorbe les pensées maléfiques pour retrouver son pouvoir. Même si ces personnes quittent l'hôpital, leur compte à rebours de mort n'a pas cessé. Et ils sont tous absorbés par l'esprit maléfique. Une fois absorbés par l'esprit maléfique, les gens seront complètement anéantis. Tang Gofen, 51 ans, décédé des suites d'un coup violent à la tête. Courez, courez. Courez. Vite. Tang Xiao, que fais-tu? Que suis-je en train de faire? Bien sûr, je récupère ma puissance. Ces mortels du royaume inférieur abritent des pensées maléfiques. Ils sont tous ma source de puissance. Arrête. À l'époque, ton maître ne pouvait rien me faire. Que peux-tu me faire? C'était mon maître, qui t'a scellé pendant tant d'années. Si tu veux te venger, cherche-la auprès de moi. Pourquoi dois-tu nuire à ces mortels innocents? Innocents. Comment ces mortels peuvent-ils être innocents? Ils abritent des pensées maléfiques, sont égoïstes et avides, et pleins de désirs. Même sans moi. Ils causeraient leur propre destruction. Les vies des mortels sont régies par le destin. Ce n'est pas à toi de décider. Dieu de la guerre Hymen. Monde. Sœur Xiaozi. Discutons d'une collaboration. Regarde ces mortels. Il leur est impossible d'être sans pensée maléfique. Tu ne remplis plus ta mission du royaume supérieur. Pourquoi ne pas coexister pacifiquement? Nous ne nous gênerons pas mutuellement, et chacun jouira de la liberté dans le royaume inférieur. Qu'en dis-tu? Tu rêves. Mon maître a épuisé toute sa cultivation, précisément pour te sceller, afin que tu ne puisses pas nuire aux gens ordinaires. Imbécile. Toi pour ta famille, The film was Pour tes proches, translated and narrated pour les by vies de tous ces M. mortels. Media. tu as trop de préoccupations. Tu ne peux pas me vaincre. Recule. Moins de paroles. Prends cette épée.
Impossible. Comment es-tu plus fort que ton maître? Mon maître a spécifiquement recherché les techniques d'épée contre toi. Art de l'épée purificatrice du monde. Tu ne peux pas me tuer. Tant que les pensées maléfiques existent, je ne mourrai jamais. Je ne peux pas te tuer, mais je peux t'affaiblir. Te rendre si faible que tu deviendras une fourmi. Tang Xiaozi, ne tuez pas mon fils. Papa. Penses-tu toujours qu'il est ton fils? Tang Xiaozi. Lâchez mon fils. Ne voulez-vous pas la vie de votre père? Kangzu, Lâchez vite mon fils. Ou alors, je prendrai la tête de Tang Guofeng et la couperai. T'insultes, toi. toute vie porte le mal dans ses pensées. Le mal peut vivre éternellement. Xiaozi. Je te l'ai dit. Tu te soucies de trop de gens. Tu n'es pas du tout de taille face à moi. Toute la puissance que tu viens d'utiliser, je l'ai récupérée instantanément. Voyons ce que tu vas faire maintenant. Lang Shu. Tang Xiaozi. Remets le livre de vie et de mort. Sinon, je le tuerai. Xiaozi, ne t'occupe pas de moi. Tue-le. Lang Shu. Ce que j'ai dit plus tôt est toujours valable. Après tout, sans toi dans le royaume inférieur. C'est assez ennuyeux. Xiaozi, tu es mon existence en ce monde. Le seul sens. Je suis né à cause de toi. Pouvoir te revoir. Je n'ai aucun regret. Mourir pour toi. Je n'ai aucune plainte ni regret. Dépêche-toi d'agir. Arrête de dire des bêtises. Y, as-tu réfléchi? D'accord, je te le donnerai. Que fais-tu? Prends soin de toi. Viens avec moi. Non. Lang Shu. Lang Shu. Xiao, Xiao. Où est Xiao? Salope, comment oses-tu me blesser avec un couteau? Tang Xiaozi, film où est was mon fils? translated and Vous avez pris mon narrated by fils. M. Où Media. l'avez-vous emmené? Rendez-moi mon fils. Rendez-moi mon fils. Ne comprends-tu toujours pas? Maintenant. Tang Xiao a déjà été possédé par un esprit maléfique. Que se passe-t-il exactement? Xiao, il... Seul Tang Xiao est de la famille. Regarde, maman et moi, ils sont tous les deux nuls. Ce n'est pas comme ça, Xiao Z dit. Xiao, il est votre frère cadet biologique. Quel fils? Où avez-vous eu un fils? Penses-tu qu'il est ton fils? Oublie ça. De toute façon, Xiao est parti. Disparu. Je ne peux plus te le cacher. Xiao n'est pas du tout ton fils biologique. C'est le fils de moi et de Feng Jin. Impossible. J'ai fait un test de paternité. Test de paternité. C'était juste celui de Feng Jin et Xiao. Le test de paternité. J'ai juste changé un nom. Qu'avez-vous dit? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Bien sûr, tu ne voudrais pas le croire. Tu as élevé le fils de quelqu'un d'autre pendant tant d'années. Bien sûr, tu as beaucoup de rancœur dans ton cœur. Quinsu. Ma mère. C'est vous qui l'avez empoisonné. Oui, c'est ça. Je l'ai remplacé par du poison. Transformé en poison chronique. Je lui en ai ajouté un peu chaque jour. Poison chronique. Je l'ai fait souffrir. Le châtiment de 10 000 insectes qui mordent. Espèce de bête.
Mère, je vous ai vengé. Xiaozi. C'était la faute de papa avant. J'ai promis à mère. J'ai fait de mon mieux. À partir de maintenant, vous êtes seul. Qu'est-ce qui ne va pas? Que faites-vous? Je vais sauver Langshu. Xiaozi, où vas-tu? Xiaozi. Xiaozi. Papa avait tort, Xiaozi. Xiaozi. Je.